De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le chapitre 8. Quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or, voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le don qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. C'est un ensemble, frères et sœurs, c'est un tout. Lorsque on est chrétien et que par sa grâce, bien sûr, avec notre désir et notre adhésion, nous faisons le choix de le suivre, comme il dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est chaque jour qu'il nous faut marcher à la suite de Jésus. C'est un ensemble et c'est un tout. Ce que nous allons voir après ce schmilblick de ce matin, c'est comment vivre au quotidien de la puissance de la foi par l'obéissance pour épancher le cœur de Dieu, sa puissance. Dans le temps, par je ne sais quel chemin, mais Dieu seul sait, j'étais fasciné par l'oblation, le sacrifice, le don de soi. Et Jésus sait combien j'ai versé des larmes dans la prière à le supplier de me faire souffrir. Je sais, vous allez dire, ok, on a la confirmation qu'il est bizarre ce mec. C'est passé, enfin je veux dire, le moment de la supplication est passé. J'en suis pas fermé. Mais vraiment, dans cette période-là, limite même, je lui en voulais un peu de ce qu'il ne m'exauce pas. Je dis, mais Jésus, je ne souffre pas là. Et j'avoue que j'ai été, ayant fait partie de la communauté des béatitudes, ça m'a beaucoup aidé. C'est pas pour dire, après, il y a des gens beaucoup mieux que certains, et moi je suis dans les certains, il y a d'autres qui sont mieux. Mais les maisons où j'ai été affecté tout le temps que je suis resté à la communauté des béatitudes, chaque fois que je suis parti de là, quand le responsable de la maison devait faire un rapport, c'était toujours positif. Pas que ce n'était pas difficile, parfois relationnellement, les difficultés de la vie fraternelle, les remontrances, les reproches, les humiliations, mais je rends grâce à Dieu d'avoir fait naître en moi ce désir de souffrir parce que tout ce qui m'arrivait, pour moi, n'était pas encore assez costaud. Okay? Donc finalement, ce que les gens trouvaient super difficile à vivre, pour moi, c'était rien parce que j'attendais un truc. Mais parce que c'est un tout, frères et sœurs, et c'est vrai qu'il arrive des moments où je me dis, heureusement qu'il ne m'a pas exaucé quand même. Et j'espère qu'il a oublié.
J'ai une aînée qui disait, heureusement que Dieu nous exauce avec sagesse. S'il nous donnait tout selon nos fougues là, c'est que le vécu de la foi est un ensemble. La foi, d'abord théologale, qui nous fait adhérer à Dieu, mais de manière plus concrète, la foi qui se manifeste dans un signe tangible de la présence du royaume des cieux. Et cet après-midi, c'est ce que nous allons voir. Passe non seulement par la motion, mais cette émotion est due à quelque chose d'autre. Ce que j'appelle la motion, c'est le passage de Dieu qui te convainc qu'il veut faire telle chose. Et comme Abraham, tu obéis, mais ça se fait. Abraham avait reçu par son obéissance un dépôt de la foi assez spectaculaire quand même. Abraham a fait confiance jusqu'au bout. Il faut une bonne dose d'exercice de la foi pour faire ce qu'il a fait là. Quand nous savons tous qu'il n'avait pas d'enfant, parce que Sarah n'arrivait pas à mettre au monde, et il était avancé en âge, il n'y croyait plus. Sarah lui a dit, laisse tomber mon gars, je ne peux plus. Donc tu vois, être la servante là n'est pas mal quand même. Donc je te permets, tu peux aller la voir. Elle te donnera peut-être un héritier, et puis c'est pareil, peut-être que Dieu va passer. Dieu dit à Abraham, oh, je dis que tu auras un fils de Sarah. C'est quoi ton problème? Ok. Mais on sait l'histoire. Finalement, Dieu passe chez Abraham. C'est l'épisode du chêne de Mambré où trois personnages qui sont trois anges visitent Abraham, mais en fait c'est Dieu. C'est le symbole de la Trinité, mais c'était la Trinité qui le visitait. Je trouve ce texte super beau. C'est qu'on le lit comme un récit normal, mais je ne sais pas si vous y avez prêté attention, l'intercession d'Abraham devant Dieu. Abraham se tenait devant Dieu, nous dit le texte, pendant que Dieu partait à Sodome et Gomorrhe. Dieu n'était pas arrêté. Il partait à Sodome et Gomorrhe pour détruire, et Abraham, ici, continuait de dialoguer avec lui. Je ne sais pas si ça vous a fait tilt dans les textes. Seigneur, si peut-être quelques justes, tu ne vas pas détruire. Dieu dit, ok, comme tu es mon pote, s'il y a quelques justes, je ne vais pas détruire. Mais le truc, c'est qu'il n'y a même pas quelques justes. D'accord? Que mon Seigneur ne s'irrite pas si j'ose encore parler. Vas-y, pose. Non, mais peut-être qu'il y en aura peut-être que 10. Dieu dit, ok, s'il y a 10, ça ne va pas être détruit, mais il n'y a pas 10. Il n'y avait pas de juste à Sodome et Gomorrhe. Lot a été épargné, Sodome a été détruit. En fait, le seul juste qui était censé sauver Sodome et Gomorrhe, symbole de l'iniquité du monde, c'est le Christ en fait. Et donc, lors de ce passage-là, Dieu dit à Abraham, l'année prochaine, je passerai et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, elle a douté. Abraham, il y a cru. Elle a douté, elle a ri. Et puis bon, ok, elle met au monde Isaac. Le fils de la promesse. Et Dieu dit à Abraham, tu sais quoi? Tu vas prendre ton fils, ton unique, et tu vas sur la montagne au Moria, où tu vas le donner en sacrifice. Je veux dire, non, Abraham, c'est un balèze dans la foi quand même. Abraham, avant la question que lui a posée son fils, nous laissait dans une situation, ou du moins dans une incertitude. Est-ce qu'Abraham se disait, Dieu n'ira pas jusqu'au bout? Ou est-ce qu'Abraham se disait, je lui fais confiance, même s'il me prend mon fils?
je ne lui refuse rien. C'est dans la réponse qu'il donne à Isaac qu'on comprendra son état intérieur. Il prend son fils Isaac et il va au Moria. Il sait que Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac. Donc il part au Moria pour sacrifier Isaac, le donner en sacrifice en holocauste. Il faut du bois et il faut du feu pour, après avoir immolé l'holocauste, le brûler, le consumer. Isaac, lui, ne savait pas ce qui se tramait. Il dit à son fils, on va au Moria sacrifier à Dieu. Isaac dit, ok. En montant au Moria, Isaac dit, Père, on a le bois pour brûler l'holocauste. Et il y a le feu aussi. Mais l'holocauste, il est où au fait? C'est qui on va zigouiller? Abraham dit, Dieu pourvoira. Ok. Quand j'étais plus jeune, je me suis dit, il n'est pas très honnête quand même. Dis à ton fils que c'est lui. Pourquoi tu fais genre? Non, mais en fait, le Dieu pourvoira, il y croyait vraiment. Il ne savait pas comment. Il savait que Dieu pourvoirait. Comment? Il n'en sait rien. Le Dieu qui a rendu Sarah capable d'enfanter pourvoira. Il ne sait comment. Mais du côté d'Abraham, il va jusqu'au bout dans sa démarche. Il prend Isaac, il l'attache, il le pose sur l'autel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Isaac ne bronche pas. Il ne dit pas, mais qu'est-ce que tu fais, papa? Du moins, la Bible ne nous en dit rien. Il est tout docile à son père. Son père, vous imaginez un peu le scénario? Tu es avec ton fils, quoi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un homme de main qui va faire le sale boulot pour toi. Tu prends ton fils. Imaginez un peu le déchirement. Tu prends ton fils, tu le ligotes. Il te regarde peut-être dans les yeux. Tu le poses sur l'autel. Tu lui attrapes la tête, tu prends le couteau et tu es prêt à l'immoler. C'est déchirant. Je veux dire, une telle fois, je comprends que Dieu a béni Abraham jusqu'à plus, quoi. Et au moment de passer à l'acte, ben, Dieu a pourvu. Abraham a une foi incroyable. Il sait que Dieu pourvoira, il ne sait pas comment. Il a confiance jusqu'au bout. Là, l'ange intervient, c'est l'histoire, ne fait pas de mal à l'enfant. Et là, Abraham voit un bélier, il donne un holocauste. Abraham devient ainsi le père de tous les croyants. Mais c'est une figure en fait finalement. Abraham est une figure. Isaac est une figure. Quand nous aurons le temps, imaginons un peu le scénario. Mets-toi à la place d'Abraham et imagine-toi en train de ligoter ton propre fils que tu vas mettre à mort. Essaye d'entrer dans le sentiment que ça va provoquer en toi. Non, mais faites-le. Vous allez voir pourquoi je nous le propose. C'est qu'Abraham est une figure. Abraham, qui est le père de tous les croyants, sera finalement la source de la croyance. Comme le Père céleste, qui est la source de toutes choses. Abraham devient figure du Père. Ce que Abraham a pu vivre comme émotion et ressenti en mettant son fils sur l'autel n'est rien, mais 15 000 fois rien en comparaison à Dieu le Père qui voit le Verbe être arrêté, mis à mort. Là, pour le coup, pour Jésus, le Fils unique du Père qui est arrêté et qui donne sa vie en rançon pour la multitude, l'ange n'est pas intervenu pour dire ne lui faites pas de mal. Il a été jusqu'au bout. Dieu n'est pas sadique. Ce qu'il nous demande, il a déjà fait lui-même 15 000 fois. Et Jésus, le Fils du Père, porte le bois de la croix et monte sur la montagne du Golgotha, comme Isaac, le fils d'Abraham, porte le bois du sacrifice et monte sur la montagne du Moria. Les deux fils uniques se sont chargés de l'objet de leur supplice.
et sont montés. Isaac est figure du fils, Abraham est figure du père. Abraham peut être fécond à l'infini parce qu'il a accepté, il a adhéré à cet appel de basculer dans le don total et sans retenue qui est Dieu le Père lui-même. Il dit, compte les grains de sable au bord de la mer si tu peux. Compte les étoiles dans le ciel si tu en es capable. Ainsi sera ta descendance, mec. Mais parce que tu es entré dans mon mouvement intérieur de Père, et que autant en Dieu le Père, il y a ce jaillissement infini et éternel qui est une abondance de vie incalculable, autant Abraham est le père d'une multitude. Tous les juifs se réclament d'Abraham. Tous les chrétiens se réclament d'Abraham. Tous les musulmans se réclament d'Abraham. Il est le père de tout cela. Même si il y a la guerre entre nous, il est notre celui. Et cela lui a été compté comme justice cette fois. Père, il y a le bois et il y a le feu. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu pourvoira. L'agneau pour l'Holocauste était déjà en attente, dans la foi. Le Dieu pourvoira d'Abraham, détrompons-nous, ce n'est pas le bélier qu'il a été cherché, c'est celui dont parle Saint Jean. Ne pleure pas, dit-il à Jean. Il a triomphé, le lion de la tribu de Juda. Il a le pouvoir de briser les 7 sceaux et d'ouvrir le livre, car il a été mis à mort, immolé, rachetant pour Dieu, au prix de son sang, des hommes de toute langue, peuple et nation. Il a fait d'eux une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. Vous allez voir, cette belle œuvre du Père à notre égard. J'ai commencé par dire que c'est un tout. D'où nous viennent les miracles? Provoqués par la foi. Nous venons d'entendre ce texte de l'évangéliste Matthieu qui nous parle de Jésus qui guérit. Afin que soit accomplie la parole de l'Écriture, il s'est chargé de nos péchés et il a pris nos infirmités. Une fois à Paris, j'avais été invité à Cergy-Pontoise, c'est en Île-de-France, dans la banlieue de Paris, pour un après-midi d'évangélisation. Et depuis la veille, c'était un dimanche qu'on devait y aller, depuis la veille, j'ai été malade. Vous allez vous dire, finalement, celui-là, il est tout le temps malade. Mais c'était à longtemps quand même, c'est pas pareil. J'étais tombé malade, je faisais la fièvre, je ne sais pas si c'était une grosse grippe, un gros palu, mais bon, ça faisait un moment que je n'avais pas été en Côte d'Ivoire, donc je ne savais pas pourquoi ce serait un palu. Enfin bref, j'avais une grosse fièvre, vous voyez, genre 40, tu grelottes et tout. Samedi, ça m'a pris comme ça. J'ai passé une sale nuit, tellement j'étais mal en point. Et le lendemain, il y avait la mission du dimanche après-midi là-bas, à Cergy-Pontoise. Et donc, j'ai dû appeler l'un des jeunes qu'on formait à l'évangélisation, les disciples de l'agneau euh, de la France. J'en ai appelé un, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais il va falloir que tu partes pour moi à Cergy-Pontoise parce que je ne pourrai pas là. Je suis trop mal,
je suis incapable d'y aller. Et il m'a supplié de tout son être de ne pas faire ça. Me disant qu'il n'est pas prêt. Ok, je ne vais pas l'obliger. Bon, j'ai dit Jésus, ben, je vais y aller. C'est vrai, bon, si je m'écroule, mais au moins, tant que j'ai un peu de force, je vais mettre un pas devant l'autre et y aller. Je me suis levé, j'ai pris une douche, comme j'ai pu, et on y est allé, en voiture, à Cergy-Pontoise. J'ai pris des cachets, sauf qu'on était à 1 heure de Cergy-Pontoise. Le temps d'y arriver, le Doliprane avait fini son effet. Donc quand je suis arrivé, la fièvre reprenait. Et puis j'ai parlé avec de la fièvre à l'assemblée qui était là. Et puis, à la fin de la prédication, Jésus dit en fait, euh, j'ai permis que tu sois malade et que tu m'offres ta souffrance pour cette mission, parce que je me sers de ta souffrance pour restaurer tes frères et sœurs qui sont là, l'auditoire. Je veux les guérir. Je dis, ah d'accord, mais tu n'aurais pas pu dire ça plus tôt, parce que finalement, c'est l'autre qui a failli venir à ma place, je te dis. Voilà, il m'a dit ça comme ça. En me disant, je vais guérir l'assemblée. Je vais te demander, m'a-t-il dit, de passer entre les rangs. Tu ne touches personne, tu marches juste entre les rangs. Et une puissance partira de ta personne au fur et à mesure que tu avanceras et guériras les personnes de part et d'autre, quoi. Ok, d'accord, Jésus. Donc, ben, j'annonce à l'assemblée, je leur dis, voici ce qui va se passer. Jésus veut guérir. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils étaient d'accord. Ok. Donc, je leur dis, mais je vais marcher entre les rangs. Vous n'avez rien à faire que d'accueillir ce que Dieu m'a donné. Je ne touche personne, je vais juste marcher entre les rangs. Donc, j'ai fait ce que Jésus a dit, j'ai marché entre les rangs. Mais c'est tellement fort qu'à chaque pas, je pouvais percevoir, mais vraiment qu'il se déployait. Après le petit tour, on a demandé des témoignages et il y avait des témoignages de guérison. C'était très beau, les gens acclamaient. Et j'ai dû dire que d'autres personnes sont guéries mais ne peuvent pas témoigner tout de suite parce que ça a besoin d'être vérifié dans le temps. Ce qui est magnifique. Non mais quand j'ai entendu ça, je dis mais s'il y a d'autres fièvres, tu peux envoyer quoi. Je veux dire, voilà, en fait, on est chrétien pour être dans l'oblation. Et donc, on rentre et puis, je crois, c'est 2 semaines après que je reçois un courrier d'une dame. C'est beau, mais c'est beau. J'en parlais dernièrement à mes frères et sœurs du Gabon, là, quand je partageais avec eux en ligne, de ce témoignage-là. Dans le courrier, c'est une dame qui m'annonce que, non mais là, franchement, je dis, quand je lisais, j'étais ému. Elle disait, frère Amos, notre vie était terminée. J'étais à cette prière avec ma fille. Vous imaginez, on lui avait découvert à cette dame un cancer généralisé. On avait découvert au même moment à sa fille un cancer généralisé. Les deux. Le médecin leur laissait au plus 3 mois à vivre. Ils avaient découvert trop tard. Elles étaient mal en point depuis longtemps. Et quand ils ont découvert que c'était un cancer, c'était généralisé. Et il leur restait au plus 3 mois à vivre. Je n'arrive pas à me rappeler les mots précis, mais comme elle raconte, tu ne peux pas ne pas laisser tes larmes couler. Quand quelqu'un te dit, dans 3 mois, je sais que je meurs dans 3 mois. Je n'ai plus de projet. Je n'ai pas d'avenir. Ce qu'il me reste des 3 mois, je dois vivre intensément, mais sauf que je suis malade et alité. J'attends ma fin. Au plus 3 mois, je pas dit 3 mois. La mère ne peut pas vraiment consoler sa fille ni s'occuper d'elle parce que elle a un cancer généralisé et la fille non plus qui a un cancer généralisé. En fait, elle ne devait plus vivre. Imaginez un peu le scénario. Je dois mourir. Maman, je vais mourir bientôt. Ma fille, je vais mourir bientôt. Mais, enfin, je dis, c'est du drame, quoi. Et puis elles entendent qu'il y a cette prière. Elle dit à sa fille, tu veux qu'on y aille? Sa fille lui répond, écoute, maman, qu'est-ce que je peux te refuser? Je dois mourir bientôt. On y va, il n'y a rien à perdre. On y va, si Dieu a fait, il l'a fait. S'il n'a pas fait, c'est pas grave. De toute façon, on est en train de mourir.
Et là, elle me raconte, quand tu es passé, quand tu es arrivé à notre niveau, autant j'ai des douleurs chaque jour dans tout le corps, autant j'ai commencé à brûler dans tout mon corps. Et ma fille aussi. Elle dit avoir tenu la main de sa fille quand j'approchais. Et après, moi j'ai obéi à la motion. Mais elles ont vraiment pris dans la foi. Donc quand j'avançais, elle a pris la main de sa fille et elle dit qu'arrivée à leur niveau, elles ont senti une chaleur dans tout leur corps. Ils se sont regardés, genre, c'est quoi? Est-ce que par hasard, ce serait truc? Mais bon, faut pas s'avancer. Et ce qui leur a donné la foi et l'espérance que Dieu l'a fait, c'est d'avoir entendu les autres personnes témoigner de leur guérison et le fait d'avoir dit que d'autres personnes pourront témoigner plus tard dans le temps. Elles ont pris dans la foi que Dieu les a visités. Elle a pu m'écrire 2 semaines plus tard parce que dans les 10 jours qui ont suivi, elles se sont senties mieux progressivement. Elles ont été fait les examens et plus aucune trace de cancer. Waouh! Mais c'est, en fait, j'ai la chair de poule en racontant, c'est si émouvant. Vous imaginez, elles revivent. Elles peuvent avoir de nouveaux projets. En fait, la vie reprend, quoi. Saint Jean est clair. En lui était la vie. Et la vie est la lumière qui éclaire tout homme. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point saisi. Les ténèbres ne peuvent pas saisir la vie. Or, ces ténèbres-là ont cru pouvoir saisir la vie. Lorsque l'agneau de Dieu, comme Isaac, n'a pas bronché, l'agneau de Dieu, lui non plus, n'a pas bronché. Isaac est vraiment figure du Christ. Parce que l'agneau se laisse mener à l'abattoir. Mais en fait, Dieu est d'une douceur. Non, mais je ne sais pas quel mot trouver. Est-ce que nous imaginons la douceur infinie de Dieu? En fait, Dieu est si doux, si bon, si miséricordieux, mais d'un amour si profond qu'il ressemble à quelqu'un d'idiot. Mais c'est vrai, tu, le, tu pourrais le prendre pour un idiot, quelqu'un que tu peux rouler. Non, si tu veux, c'est l'intelligence même. Il a la claire vision de toutes choses. Mais quand il se laisse faire, ce n'est pas qu'il ne peut pas. Il dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Mais Dieu est d'une telle douceur que tu as l'impression que tu as réussi à le tromper. Tu n'as pas trompé. Il sait très bien ce qui se passe. Il se donne, c'est tout. Parce que, je veux dire, quand j'imagine, dans la vision de Jean, c'est un agneau qu'il voit sur le trône. Frères et sœurs, sur le trône divin, sur le trône du Dieu éternel et glorieux, sur ce trône-là, il y a un agneau. Il n'y a pas un puissant. Il n'y a pas un gourou tout puissant. C'est un agneau. Ce n'est pas un agneau particulier qui a de la tchatch. C'est un agneau. Il est sur le trône. Et il se laisse immoler, rachetant pour Dieu au prix de son sang des hommes de toutes races, langues, peuples et nations. Il a fait d'eux une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. C'est un agneau. Et puis quand on voit l'agneau, quand on réfléchit sur l'agneau, je veux dire, de tous les animaux qui voient le mouton, il est déjà très idiot. Non mais un mouton est très bête. C'est une bête. De toute façon, je n'insulte pas. C'est une bête. Le mouton, franchement, tu dis, mais attends, pourquoi tu es si neuneux? Et là, le mouton, on parle du papa à imaginer son fils, l'agneau. Non, mais là, c'est pire. Enfin, l'agneau, quand on dit l'agneau se laisse mener à l'abattoir, c'est pas genre, il fait même pas d'effort. Il sait même pas comment se défendre. En fait, il sait pas faire. Comme si sa nature, c'est de se laisser faire, en fait. Ce n'est pas pour rien que Jésus soit l'agneau de Dieu. Allons-y comprendre quelque chose. C'est la douceur infinie de Dieu. Il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Entendons, apprenez de moi que je suis un agneau. Mais c'est ça Jésus. Il n'est pas un agneau à certains moments et d'autres endroits où tu as un peu peur de lui parce qu'il menace. Il est agneau. Ton Dieu est d'une douceur infinie.
C'est pourquoi ce n'est pas étonnant de découvrir son plan d'amour pour les hommes. Regardez ce que dit Matthieu. J'aime beaucoup ce passage. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Pourquoi l'évangéliste ne dit pas, afin que s'accomplisse l'oracle du prophète, il a la puissance pour chasser les démons et guérir les malades? Non. Les maladies partent parce qu'il s'en est chargé, parce qu'il a pris sur lui, frères et sœurs, les miracles du Christ, les guérisons, les démons qui ont été chassés découlent de la rédemption, découlent du fait qu'il est l'agneau de Dieu, découlent du fait qu'il a donné sa vie et qu'il a pris sur lui nos infirmités. Ce à quoi l'évangéliste fait référence ici, c'est Isaïe 53. Dieu dit, voici que mon serviteur prospérera, il sera élevé très haut. Devant lui, les rois des nations resteront bouche bée, bouche close, d'avoir vu ce qui n'était jamais monté à l'esprit de l'homme. Car il a été mis à mort. Et nous pensions qu'il souffrait à cause de ses péchés, mais ce sont nos péchés qu'il portait. Et dans ses meurtrissures, nous avons la guérison. Ce que Jésus a fait, c'est le témoignage éclatant de l'amour infini du Père. Nous allons voir jusqu'où ça va. Ok. Juste une question. Est-ce que nous croyons que le fait qu'un ange s'élève dans le ciel, c'est un miracle? Est-ce qu'on appellerait ça miracle? Non? D'accord. Est-ce que pour vous, Dieu sur son trône qui laisse jaillir la lumière, c'est un miracle? Non. Ok. D'après vous, pourquoi c'est pas un miracle? Oui? Parce que lui-même, il est lumière déjà. C'est très bien comme réponse. Parce que c'est normal que l'ange s'élève, en fait, c'est un ange, quoi. C'est normal. Finalement, quand est-ce qu'on parle de miracle? Peut-on parler de miracle avant la création du monde? Est-ce que ça, c'est un miracle? Ce que Dieu est et les esprits bienheureux? Non. Le miracle, c'est l'intervention divine qui déjoue les lois de la science, les lois de la nature. Voici de manière très succincte une définition du miracle. D'accord? On sait par exemple que le Kleenex qui est là mouillé ne peut pas se lever seul de terre. Surtout que c'est mouillé. Il n'y aurait pas eu de l'eau, on aurait dit le vent peut le lever. Mais là, c'est pas possible. Parce qu'il y a des lois de la nature. On sait très bien qu'une personne infirme, sur fauteuil roulant, ne peut pas se lever pour marcher. Parce que ses cellules ne le lui permettent pas. C'est les lois de la nature. Il y a miracle parce que le divin intervient dans ce qu'il y a de naturel. Ok? C'est du surnaturel. Ok. Pourtant, on va avancer un peu plus. Les miracles que Dieu opère, il ne les opère qu'à partir d'un homme. Je pèse mes mots. Même si, sans avoir rien demandé, on voit la tour qui est là-bas s'élever, on va dire il a pris l'initiative, non, ça vient de la foi de quelqu'un.
présent ou ailleurs. Finalement, il n'y a de miracle que parce qu'il y a l'homme. Je dis ça d'une autre manière. Le miracle n'est possible que parce que tu es. Je dis ça d'une troisième manière. Ne va pas croire que le miracle soit réservé au troupeau de bœufs qui est là-bas ou de taureaux. Si Dieu fait un miracle, c'est par toi. Et ça, c'est possible pourquoi? À cause du Verbe qui s'est fait chair. On a commencé comme ça hier, ok? Parce que le Verbe s'est fait chair, et nous allons voir en quoi il nous a ouvert les portes de la manifestation de la foi. Rappelons-nous, le thème d'aujourd'hui, c'est l'obéissance comme principe, comme principe du déploiement de la puissance de la foi. Ok. Alors, la chair humaine, à cause du péché originel, est devenue rebelle à la grâce. Et du coup, ça nous paraît super extraordinaire qu'il y ait des miracles. Mais c'est le propre du baptisé. En fait, si tu es de la race des baptisés, dans la race des baptisés, il y a des miracles qui s'opèrent. Jésus, hier nous en parlons, nous a rendus capables de Dieu, capas Dei, pour que le divin puisse agir par l'humain que nous sommes. Il est une personne à deux natures, divine et humaine. Les deux sont ensemble. Évangile selon saint Matthieu, quand il fut descendu de la montagne, des foules nombreuses se mirent à le suivre. Or voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il étendit les mains et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt sa lèpre fut purifiée. Et Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer aux prêtres et offre le don qu'a prescrit Moïse. Ce leur sera une attestation. » Étant venu dans la maison de Pierre, Jésus vit sa belle-mère alitée avec la fièvre. Il lui toucha la main, la fièvre la quitta, elle se leva et elle le servait. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Amen. On est d'accord, nous l'avons dit, que le trône de Dieu soit lumineux, ce n'est pas un miracle. Que l'ange puisse voler dans les airs, ce n'est pas un miracle. Pourtant, l'ange si lumineux a été fait par Dieu. Pourquoi ce n'est pas un miracle? Pourquoi dans le ciel, ce qui s'y passe n'est pas considéré comme miracle? Parce que ça ne déjoue pas les lois de cette création visible. D'accord? Alors, si Dieu est capable d'appeler à l'existence tous les esprits bienheureux et toutes les splendeurs des cieux, en quoi, enfin sans que ce soit un miracle, parce que c'est lui, c'est sa nature, pourquoi parle-t-on de miracle de Jésus? Il est Dieu pourtant. On y a pensé? Je veux dire, au ciel, Dieu fait des merveilles. Ce n'est pas un miracle parce que c'est comme ça, c'est normal. Jésus sur la terre opère des merveilles et on dit que ce sont des miracles. Pourquoi? Mes frères et sœurs, c'est ce que nous avons commencé à dire avant la pause, c'est simplement parce qu'il est vrai homme. Parce que son humanité opère des signes qui, normalement, tu dis Jésus, pardon, mais t'es pas normal. Je veux dire, normalement là, un mec bien constitué fait pas ce que tu fais là, quoi. Parce que je veux dire, moi je touche mon frère, il n'y a aucune puissance qui sort. La nature humaine, les lois de la nature ne me permettent pas d'avoir un truc bizarre qui sort pour guérir l'autre.
Mais on parle ici de miracle parce que c'est l'humanité du Christ qui laisse passer la puissance de Dieu. Là, il y a miracle. Parce que c'est un homme qui fait ce qu'un homme ne fait pas. Il opère des signes que normalement un homme ne fait pas. Et comme je disais à l'instant, les miracles que Jésus a opérés, les guérisons, les démons qui ont été chassés, tout ça est ordonné à la grâce de la rédemption. Il y a la puissance du royaume des cieux qu'il a proclamé, qui a été accompagnée de signes concrets dans les miracles qui ont été opérés. Pourquoi il a besoin de passer par l'humanité pour le faire, si ce n'est pas pour que l'humanité le fasse à sa suite? Le miracle tel que nous pouvons l'imaginer dans nos rêves les plus merveilleux est pour toi. Ne va pas t'imaginer que c'est ton cousin très éloigné, gaulois, derrière les montagnes qui va le faire de toi. C'est toi qui es appelé à faire ça. Jésus le fait et donne à l'humanité de devenir transparente de Dieu. Si l'obéissance devient le lieu où se déploie la puissance de la foi, c'est parce que c'est par son obéissance que le Christ nous a rachetés jusqu'à la résurrection. Il va y avoir, il y a un théologien, Maxime le Confesseur, qui va l'expliquer, d'accord? Il parle de la corrélation passif-actif. Ok, il est revenu à Amos avec ses histoires là-dessus. Ça va passer très vite, d'accord? Cette corrélation passif-actif dans la personne du Christ, c'est dans les deux sens. Autant il y a une action dans son humanité, autant il y a une action dans sa divinité. L'humanité du Christ laisse passer la puissance de sa divinité parce qu'elle est obéissante à la volonté de Dieu. Je vais revenir sur cette phrase. Enfin, je le dis d'une autre manière. Jésus, une seule personne, vrai Dieu et vrai homme, n'avait pas. Il était une seule personne, on est d'accord. De nature, on est d'accord. Mais parce qu'il était une seule personne, il n'avait pas deux volontés. Sa volonté, la volonté de son humanité et la volonté du divin faisaient une seule volonté. Ce qui fait que quand le divin agissait, l'humain y adhérait parce que c'est la même chose. Je dis, si je veux aller là et que toi aussi tu veux aller là, il n'y a pas d'embrouille. Je veux dire, quand tu dis allons là, je dis ok. Comme dit Gad Elmaleh, un comique, il dit c'est une histoire d'amour où le garçon il était très amoureux de la fille et la fille elle aussi. Il s'aimait tellement que quand la fille disait viens on va là, le garçon il disait ok. Une histoire à deux sous quoi. Mais c'est vraiment ça. Donc lorsque le divin et le divin, cette volonté divine, attendez, on va faire ça bien. La volonté du divin dans la personne du Christ n'était pas autre que la volonté du Père. Il n'y a pas la volonté du Père et du Fils qui sont, pardon, du Père et de l'Esprit qui sont restés au ciel, la volonté du Verbe sur la terre et la volonté de l'humanité du Verbe. Ça fait beaucoup de volonté là quand même. La volonté du divin dans la personne du Christ était la volonté de Dieu. Dieu un, d'accord? Un et trine. Son humanité adhérait pleinement à cette volonté parce qu'il n'avait qu'une seule volonté. Ce qui fait que Maxime le Confesseur parle de corrélation. Pourquoi? C'est que ce que le divin voulait faire, l'humain y adhérait. Et si Jésus, dans son humanité, à Jérusalem, a pu chasser les démons, ressusciter les morts,
purifier les lépreux, ne va pas croire que, en fait, oui, mais c'est normal, il était Dieu. Non, c'est son humanité qui a opéré des miracles, frères et sœurs. Il n'y a de miracles opérés que parce que c'est son humanité qui en a été le canal. Si Dieu crée un ange dans le ciel, on est d'accord, on l'a dit, ce n'est pas un miracle. On ne parle de miracle que parce que l'humain entre en jeu ici. Et Dieu se fait chair et opère des miracles dans son humanité. D'accord. Alors cette corrélation, c'est quoi? C'est que son humanité a été capable de déployer cette puissance de grâce, non pas parce que il est un surhomme, non. Il a été en tout l'égal de l'homme à l'exception du péché. La fatigue, il l'a connue. La faim, il l'a connue. Il a dormi, quoi. Je dis, enfin, je ne crois pas dire une hérésie. Il a été aux toilettes ou pas? Non, mais enfin, voilà, quoi. En tout, aller aux toilettes, c'est pas un péché. On dit en tout à l'exception du péché. Donc, il y a été. Ah ouais, j'avais pas beaucoup pensé, c'est tout. Jésus, Marie a dit, Yeshua, Yeshua, le repas est prêt. Il dit, je suis aux toilettes, j'arrive. Mais ça a été ça pendant 30 ans à Nazareth, hein, faut pas croire. Et puis après, il vient manger, quoi. Voilà. Donc, c'est son humanité qui a laissé passer. Alors, pour saint Thomas d'Aquin, oubliez les noms si ça vous embrouille, saint Thomas d'Aquin expliquera à la suite de Maxime le Confesseur que c'est parce que l'humanité du Christ, c'est ce qui va aboutir chez nous maintenant, l'humanité du Christ, puisqu'elle avait une seule volonté avec le divin dans le Christ, était totalement transparente de par une obéissance radicale et sans faille. Je dis ça d'une autre manière. Jésus, la seule personne, vrai Dieu et vrai homme, avait une seule volonté. Cette volonté divine qui correspondait à sa volonté humaine. C'était la même. Mais parce que cette volonté était la même, l'humanité du Christ était toute docile au vouloir divin. Vous allez voir, c'est très important là où on va, parce que on part du Christ. À cause de l'incarnation, nous l'avons introduit hier, s'il n'y avait pas eu cette incarnation, le Verbe qui se fait chair, on n'aurait pas pu continuer dans la notion de la foi aujourd'hui. C'est parce que le Christ nous rend capables de Dieu, que tout ce qu'on peut entendre des saints est possible. D'accord? Ok. Donc son humanité est docile de manière sans faille à sa divinité, au point que le divin opère des miracles. Mais si on est d'accord que le divin qui opère des merveilles, ce n'est pas un miracle parce que ça se passe dans le ciel, on peut dire que le divin opère des miracles parce qu'il passe par l'homme. On ne parle, ainsi dit Maxime le Confesseur, on ne parle de miracles que parce que l'humanité a opéré des miracles par le divin. L'humanité, mais du Christ. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. C'est de cette obéissance dont il est question ici. Amos, pourquoi moi, je ne fais pas les miracles comme Jésus alors que je suis homme comme lui? Oui, tu es homme comme lui. La seule différence entre vous deux, c'est le côté d'obéissance. L'obéissance, comme principe du déploiement de la puissance de la foi, c'est l'obéissance qui va tout déclencher dans la foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Autant dire, Seigneur, rends-moi de plus en plus docile à ta voix. Parce que les deux vont ensemble. Ce que tu choisis de faire de la volonté de Dieu est manifestation de la foi dans des conversions, dans la sanctification, dans la charité, dans le miracle. C'est pareil. Parce que cette humanité du Christ ne nous a pas seulement donné l'exemple, on va faire ça un peu mieux. Si jusque-là tu te dis, ok, l'humanité du Christ a été docile à sa divinité
Du coup, les miracles se sont opérés. Moi aussi, je n'ai qu'à être docile. Ok, c'est bien entendu. Mais aujourd'hui, ta docilité à la volonté de Dieu peut produire des fruits dignes du royaume parce que ton humanité blessée qui s'était coupée de Dieu a été restaurée par l'humanité du Christ. Dans sa passion, il est obéissant jusqu'à la mort. Cette obéissance l'a conduit dans son humanité à opérer des miracles éclatants. Et ça fait guili, guili, c'est joli, joli. Cette même obéissance l'a conduit à la croix. Alors il ne s'agit pas de dire Jésus, ok, je vais obéir le jour où tu me diras que tu veux faire marcher un boiteux. Seulement. Et puis quand ça fait mal, là, je ne sais plus. L'obéissance, la docilité, l'adhésion à la volonté divine va passer par toute notre vie. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire que c'est un tout, c'est un ensemble. Cette docilité va te dire, par exemple, renonce à ta corruption, renonce à ta jalousie, à ta rancœur, etc. Et ça va jusque-là. Tu ne vas pas attendre, on ne va pas seulement attendre que Dieu nous dise, écoute, je vais ressusciter un mort par ta main. Mais là, franchement, mais forcément, je vais être docile. Qu'est-ce que tu crois? Parce que si le mort ressuscite, là, non, mais laisse tomber, je suis la star mondiale. Et puis, quand cette même docilité te sollicite pour une conversion, un acte de charité, un sacrifice, une offrande de ta maladie, ah non, là, tu ne peux plus, tu es rebelle. Sauf que dans le Christ, l'humanité a pu déployer tout son éclat, autant dans la guérison des malades, la résurrection des morts, que par le péché détruit, parce que cette humanité n'a pas trié quand obéi. Le Christ a été obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. C'est moins intéressant. Là, si tu te dis, oh, jusque-là, je suivais Amos, j'étais prêt à dire, ok, mais cette histoire d'obéissance jusqu'à la mort, là, on va réfléchir à deux fois. Mais c'est ça, c'est un tout. Certains ont porté du fruit, non pas par des miracles de boiteux qui marchent ou de résurrection de mort, ou encore une maladie qui a disparu. Une Marthe Robin a été obéissante. Dans la grâce de Dieu, bien sûr. Marthe Robin, on en a souvent parlé, mais je veux dire que ceux qui ne connaissent pas Marthe Robin, en 2 secondes, Marthe Robin, c'est ce bout de femme, vous allez comprendre pourquoi c'est ce bout de femme, qui est resté 53 ans sans manger, sans boire et sans dormir. Uh-huh. Ce que l'humanité est capable de faire dans le Christ, laisse tomber. 53 ans sans manger, sans boire, sans dormir, et puis tout couronner, tout ça dans la maladie. Okay? Je dis bout de femme parce que Marthe Robin, vers la fin de sa vie, ne mesurait que 75 cm. Et si tu ne manges pas pendant 53 ans, tu t'attends à quoi? Elle était infirme des jambes, des mains. Elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas manger, elle ne pouvait rien avaler. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait même pas remonter vers son lit, descendre. Elle était totalement dépendante de son papa et de sa maman. Papa, tu peux me remonter un peu plus? Là, c'est trop, baisse-toi un peu. Et puis c'est tout. Est-ce que maman, tu dois me tourner à droite, s'il te plaît? Je suis fatigué, je vais aller à gauche. 53 ans. C'est humiliant, tu es dépendant, tu es assisté, tu souffres, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas. 53 ans. Et avec ça, après 35 ans de souffrance à peu près, Jésus lui a dit, tu sais, tu as tellement sauvé des âmes par tes souffrances offertes, que ces âmes-là dans le ciel te réclament. Je viens te chercher pour te réjouir avec nous dans le ciel. Elle a dit, ok. Mais si, comme tu dis, des âmes ont été sauvées, donc ça marche, Jésus. Mais si ça marche, pourquoi t'es pressé? On a toute l'éternité pour se réjouir. Si de rester juste encore un jour peut sauver des âmes, laisse-moi rester. Et elle continue en disant, de toute façon, je ne sais même pas si la joie du ciel dépasse celle que je ressens ici. Là, tu entends ça, tu dis, ok, Amos, t'en es où là, toi?
C'est comme ça qu'elle est restée encore 18 ans sur la terre. Et puis, vous savez comment elle est morte? Le démon l'a tuée. Vous voyez comment vous réagissez? Aïe. Ben oui. Attendez, vous pensez que... Mais Jésus, il est mort comment? C'est pas les forces... Il a dit c'est l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres, Jésus dit nous qu'à un moment de la nuit à Gethsémani, le ciel va s'ouvrir, les anges vont venir. Les ténèbres ont pris le dessus, les soldats vont arrêter. Non, franchement, c'est une blague. Le ciel va intervenir. On l'a flagellé. Le ciel n'intervient pas. Il est chez Pilate. C'est à ce moment-là que Pilate va certainement dire non, il n'est pas mort. Voilà, Pilate s'en est lavé les mains. Il va vers le Golgotha. Donc dis-moi, Jean, il va vraiment mourir? Non, il ne va pas mourir. C'est une blague, il ne va pas quand même. Les ténèbres ne vont quand même pas l'emporter sur lui. Et on le met sur la croix. Et il souffre. Et il meurt. Il est mort. Il part haï. C'était l'œuvre. Parce que toi, tu penses que c'est Dieu le Père qui a tué son fils? C'est ça. C'est l'œuvre du démon. Dans le plan de Dieu. Alors tu comprendras que Satan est le plus grand serviteur de Dieu. Malgré lui. Parce que Marc Robin voyait Jésus, elle avait des apparitions de Jésus, de Marie, elle parlait avec Jésus, elle parlait avec Marie. Apparition, hein, pas de... Elle voyait comme ça. Autant elle voyait Satan. Marc Robin avait Satan qui venait au bas de son lit. Il était fou de rage parce que ses souffrances qu'elle offrait lui faisaient perdre des âmes. Donc il n'aimait pas beaucoup Marc Robin, tu m'étonnes. Et il venait la battre. Souvent, le père de Marc Robin, le père Finet, son père spirituel, entrait dans la chambre et il était plein de sang, comme si on l'a boxé. C'était le démon qui physiquement venait la battre jusqu'au sang. Et c'était régulier. Elle ne supportait pas la lumière, donc c'était une toute petite lumière tamisée dans la chambre en permanence, parce que ça me faisait mal aux yeux. Et le soir, ses parents venaient la border, parce qu'elle ne peut pas bouger. On la positionnait, elle avait mal partout. Le témoignage de ceux qui ont connu Marc disent qu'on la pose comme ça, elle dit aïe, 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 c'est pire, à gauche, un peu à droite, ah, c'est bon, là c'est bon, mais touche plus, ici c'est bon. D'accord. Donc, à demain matin, vous changez de position. Et quand les parents partent, en pleine nuit, Satan vient, il dit, c'est quoi la position où tu as mal déjà? Et il fait ça bien. Et en plus, il lui donne des coups. Et c'est souvent que les parents de Marc la retrouvaient le matin quand ils ouvraient la porte, pas sur son lit, mais au coin de la chambre, ensanglanté. Satan la haïssait. Quelle grâce. Si Satan ne t'aime pas, c'est béni. Tu devrais t'inquiéter s'il t'aime bien. Et donc, à un moment, il ne pouvait plus toucher Marc parce que tous les coups qu'elle recevait de lui, elle ne peut pas bouger, elle se défend comment? À l'image de l'agneau, finalement. Donc, finalement, elle était à sa merci. Il s'éclatait sur elle. Mais tous les coups qu'elle recevait, toutes les douleurs qu'elle endurait, elle offrait à l'unique sacrifice du Christ et ça libérait des âmes. Donc quand il finissait de frapper Marc, il retournait chez lui. Sur 15, il y avait 8 âmes qui avaient disparu. Qui a fait ça? C'est la fille que tu as été touchée là. Il est en rage, il revient la boxer encore quand il retourne, il en reste que 2. Chaque fois qu'il la touche, il perd des âmes. Alors, oui, c'est une caricature, mais c'est passé comme ça parce que vers la fin de sa vie, il venait au pied de son lit, il était plein de rage, dit-elle. Il disait, je vais te tuer, elle dit, vas-y. Il pouvait plus, il avait peur de la toucher. Il fait, Elle est sans défense, mon gars. Mais s'il touche un de ses cheveux, il perd des âmes. Mon gars, la vie, c'est un choix, hein, tu choisis, je veux dire. Si, Et du coup, il venait souvent lui dire, je vais te tuer, je vais te tuer. Marc est là, quoi.
Frères et sœurs, en fait, parfois on a des bobos, des souffrances, des épreuves, on se dit Dieu n'intervient pas, mais il ne s'agit pas toujours pour Dieu d'intervenir. Nous avons un baptême, bon, c'est tout un autre thème, un baptême qui nous confère l'onction sacerdotale, ce qu'on va appeler le sacerdoce commun des fidèles, où nous sommes des sacerdotes en mots techniques, d'accord? Le sacerdoce commun des fidèles qui est une onction pour offrir des sacrifices, en fait, par nos souffrances. N'attendons pas toujours que Dieu vienne. Ah, Jésus, j'ai une migraine, je vais prier 5 kilomètres pour que ça parte. Ok, si tu veux, ça partira, mais juste quand là, tu vas être assisté comme ça. Je dis, Marc Robin, elle a souffert, mais franchement, euh, de manière imagée, c'est vraiment le soldat au front, quoi, qui a libéré ses frères du purgatoire. Ça, c'est porter du fruit. Mais nous autres, il faut toujours que Jésus vienne. Ah, Jésus, il y a un cafard dans ma chambre. Ok. Mais je ne comprends pas pourquoi tu es chrétien, c'est plus toi qui as des cafards. Non, mais enfin, voilà quoi. Okay. Et puis, donc, le jour où Marthe est mort, quand le père Finier, son père spirituel, a ouvert la porte, il a reçu comme une parole de Marthe, alors qu'elle était morte. Hein, il a entendu la voix de Marthe lui dire qu'il m'a tué, parlant du démon. Et Dieu l'a permis, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'on meure de quelque chose. Hein. Je veux dire, si c'est pas le démon, ça va être le Covid. Si c'est pas le Covid, ça va être, j'en sais rien, le palu. Non, mais parce que si tu ne meurs pas de quelque chose, ne t'attends pas à ce que ce soit Dieu qui vienne te tuer. Dieu, il tue personne. Sauf si tu es assompté comme Marie, mais tout ça, il faut se lever super tôt le matin. C'est pas donné. Enfin, voilà. Euh, et donc, oui, ok. J'avais perdu le fil de mes idées. Mais c'est cette obéissance du Christ qui le mène à la mort et à la résurrection. C'est cet ensemble-là. Ok? Ok. Je me renseigne avant de continuer. Il est 18h, Bergère. On va jusqu'à quelle heure? On arrête? 20 minutes? Super. C'est bon. Merci, Berger. D'accord. Donc, les 20 minutes qu'on a, nous allons nous en servir pour ramener de plus en plus cette réalité de la foi à nous ici. D'accord? Ce matin, nous avons vu en quoi la foi naît de la parole de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je ne reviens pas dessus. Ça a été traumatisant, je sais. La parole de Dieu, désormais, on a une petite notion de ce que c'est. Et cette parole, c'est le Christ. C'est pour ça que cet après-midi, je suis parti de ce texte de Matthieu pour nous parler du Christ, qui est le Verbe fait chair. D'accord? L'obéissance de la foi mène au plein accomplissement du plan d'amour de Dieu sur nos vies. Il peut arriver que tu sois invité, tu es berger de groupe de prière peut-être, et puis l'autre communauté t'invite. On te dit, ah oui, tiens, ah non, j'ai un super bel exemple. Ah non, là, pour le coup. Mais pour ça, je lui garde dans cet exemple-là. Le père Donald, non mais sérieux, le père Donald, une année, me dit, Amos, viens, il était à Saint-Joseph-Mukasa dans le temps. Il me dit, viens, on a un après-midi, tout ça. Je viens de tout moi-même, de tout mon cœur, pour servir en tant que chrétien. C'est pas ça, quoi. On arrive, et puis il me dit, quand on est à table, ah, je dis au paroissien, celui qui arrive latin, il vient, les boîtes marchent. Tu, tu me mets la pression, mec. D'où tu as vu que les boîtes vont marcher? C'est affreux. Mais ça rend pas libre du tout. Non, mais je vous assure. C'est un exemple type. Mais imaginez-vous, allez, on dit, Sébastien est invité à Yamoussoukro pour une soirée d'évangélisation et tu vois sur l'affiche, c'est un homme de Dieu
puissant qui libère l'onction. Quand il vient, je ne sais pas, les singes deviennent des hommes. J'en sais rien, là, un truc comme ça. L'obéissance est très belle parce qu'elle sanctifie à un point et c'est une vigilance à avoir. Le pire, c'est que ce jour-là, quand on est arrivé dans l'église, en me présentant, il a redit ça. Merci, mon père. Non, mais sérieux, je dirais rien. Qu'est-ce que vous voulez que l'assemblée croie? Dès que tu te lèves, il est. Non, mais les gens se trompent complètement. Et là, si nous ne comprenons pas que c'est un tout, l'obéissance, entendons obéissance, oblation. Il n'y a pas d'obéissance sans oblation. Oblation d'amour. Si tu ne mets pas devant toi l'obéissance et l'oblation, tu te fais avoir. Parce que là, bon, c'est sympa de sa part de dire ça. Je veux dire, euh, ça se fait pas. Mais en même temps, je veux dire, bon, c'est un compliment qu'il fait, mais un compliment un peu exagéré. Parce que boiter qui marche là, sérieux, c'est comme si tu disais, quand Amos vient, la mer se fait en deux parts. Moi, je retourne sur moi, je viens pas. Mais bon, voilà, moi je dis, c'est pas ça, quoi. Et donc, on a tendance à ne plus être docile. Là, dans ces moments-là, on est tenté de dire à Jésus, toi, sois-moi docile. Parce que tu vois ce qu'il a dit là, si tu ne fais pas marcher les boiteux, j'aurai honte. Donc Jésus, je ne sais pas ce que toi tu veux faire, mais il va falloir que tu mettes ça de côté pour que les boiteux marchent, quoi. Parce que sinon je vais me taper la honte, les gens seront super déçus. On va dire, ouais, en fait c'est ça, il nous a dit là, on n'a rien dit. Et là, l'orgueil humain, le m'as-tu vu, l'amour propre finalement, fait que tu n'es pas docile. Vous savez jusqu'où va l'obéissance? L'obéissance va jusqu'à un renoncement total. Tu peux être en assemblée et puis la motion te dit, assieds-toi, récite avec une dizaine de chapelets et rentre chez toi. Jésus, tu me demandes ça alors qu'ils seront déçus, mais en fait, il ne s'agit pas que toi, que les gens soient déçus ou pas déçus, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, il s'agit pour toi d'être un instrument. Comme dit, j'aime beaucoup cette parole de Marie-Ahmed Jugorier. Chers enfants, faites les choses comme si vous ne les faisiez pas. Et on n'est personne. Quelqu'un me disait dernièrement, ouais, j'ai du mal à pardonner à mon conjoint, qui m'a fait ci, qui m'a fait ça, qui m'a fait ça, et puis il se prend, ça fait plusieurs années que j'ai du mal à dépasser la chose, il a osé me faire ça, il m'a menti toutes ces années et tout. Ça fait longtemps que les gens lui donnent des conseils, mais elle n'arrive pas à dépasser. Il lui a juste dit un truc, il lui a dit pardon. Mais, pardon, ma chérie, tu te trompes aussi, il ne veut pas qu'on te fasse ça à toi. Non mais c'est vrai. Mais ça changeait la donne en fait. Parce que depuis de longues années, elle n'accepte pas qu'on lui ait fait ça. Je dis, en fait, tu es trop important de faire ça. En fait, tu es trop quelqu'un. Toi, on ne te fait pas ça. Je dis, ah, mais j'avais jamais vu comme ça. Je dis, mais oui. Je dis, si ce qu'il a fait était même pire, et alors, en fait, tu es qui pour pas qu'on te fasse ça à toi? C'est quoi le problème là? Ouais, il m'a fait ça, il m'a menti. Pourquoi on ne te ment pas, c'est ça? Combien de milliards de personnes mentent à Dieu depuis des siècles? Non, mais c'est vrai. Ouais, je n'accepte. De longues années, tu n'arrives pas à passer la chose parce que ton amour propre a été tombé. Ça va, c'est bon. Moi, j'arrive pas à pardonner. Pourquoi tu n'arrives pas à pardonner? Tu as mal à ton orgueil, en fait, finalement. Et refuser de pardonner, c'est cajoler ton orgueil. Pourquoi on te ferait pas ça à toi? Enfin, bref. Du coup, tu n'es rien. Tu es là pour servir tes frères. Oui, servir tes frères, servir Dieu par tes frères. Et donc, l'obéissance, c'est de faire fi de tout ça
et d'écouter. Si Dieu dit il n'y a rien, il n'y a rien. Aujourd'hui, je ne fais rien. Si pour ça tu as juste un petit pincement et que tu te révoltes contre Dieu, ne t'attends pas à plus de déploiement de puissance que ça, en fait. Vas-y et sois docile. C'est vrai, peut-être que 2 ans plus tôt, on a vu des miracles. 2 ans plus tard, on annonce qu'il va y avoir des miracles, mais ce n'est pas garanti, en fait. C'est cette docilité-là de l'agneau qui mène au déploiement de la foi. Il nous reste 8 minutes et 54 secondes. Un truc comme ça. Ok. Cette obéissance, concrètement, va donner quoi dans un cas comme le nôtre ici? Vous voyez, on est parti de la révélation pronosaïque et on arrive là. La foi, je vais en parler dans un cadre, supposons d'assemblée de prière, d'accord? Demain, on parlera de la foi dans le cadre de la vie quotidienne. Là, dans le cadre d'une assemblée de prière, d'évangélisation, où beaucoup se disent, mais pourquoi on n'a pas la foi comme les apôtres, que Dieu soit puissant, après avoir prêché, manifeste des signes que les gens croient. Pourquoi ça n'arrive pas? C'est la même question de la docilité, de l'obéissance à ce que Dieu requiert. Okay. C'est cette parole de Dieu qui est proclamée à travers tout ce qu'on a vu ce matin qui va toucher un cœur. Le cœur adhère à Dieu. D'accord? Le cœur adhère à Dieu. Et cette adhésion va faire que Dieu va faire naître la foi en un Dieu qui existe. Et donc, la foi théologale, moi, je trouve ça tellement puissant, ce truc, ça passe incognito. Tous les chrétiens, le dimanche, récitent leur credo, ils disent pas Dieu comme frère. Mais sérieux, quand on y pense, je veux dire, ici, qui a déjà vu Jésus? Pourquoi on fait tout ce bruit pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu, en fait? Vous l'avez déjà vu? Ben, je veux dire, c'est vrai, je suis assez vieux, mais j'ai des amis ici. Certains sont chrétiens depuis 80 ans. 80 ans, ils adorent Jésus, ils ne l'ont jamais vu. C'est quoi quand même? Non, mais sérieux. Une fois, j'ai été pour mon assurance de permis de conduire, qui en fait à Abidjan, et celle qui m'accueillait, protestante, et son collègue aussi. Donc j'ai fait mille que je ne crois pas en Dieu, en fait. Je lui ai dit, vous avez déjà vu Dieu? Elle dit, et non, mais sérieux, parce que moi, je ne suis pas du genre à suivre un groupe. Hein. J'imagine que vous avez vu Dieu. Elle dit, je sais qu'il existe dans la foi, c'est un peu facile, il a fait le temps d'un jour, là, parce que là, j'ai essayé de titiller. Ben, c'est beau en même temps. Elle n'a pas su me répondre, mais c'est pas grave, c'était juste pour provoquer. Mais c'est vrai. Quelle est cette puissance qui agit en nous? On ne sait pas comment, mais on sait que Dieu existe pas. Enfin, non, mais on y croit Dieu comme ça. Le pire, c'est que, enfin le pire, le must, c'est que certains vont jusqu'à donner leur vie en martyr pour quelqu'un qui n'ont jamais vu. Les voyants qui ont des apparitions, je peux comprendre, ils vont vite. Mais des gens qui n'ont jamais été voyants sont martyrs. Ils meurent pour cette foi-là. Ça, si Dieu n'est pas puissant, je ne sais pas comment d'autres il peut l'être. On sait que Dieu existe et telle est notre foi. C'est la foi théologale. Non seulement on a foi qu'il existe, en plus on a l'espérance que quand on va mourir, on va le voir et on va vivre éternellement avec lui. Et ça nous donne de basculer dans le don de nos vies qui est la charité. Foi, espérance et charité. Les vertus théologales. Comment Dieu fait ça? Donc, la foi est un don de Dieu. Ok, la foi théologale. J'annonce ce qui suit et puis on terminera après. Cette foi théologale a des dérivés.
dans leur manifestation. En fait, là où ça nous pose un peu de problème, c'est qu'on a la foi ou on ne l'a pas. Celui-là, il a plus la foi que moi, parce qu'en fait, quand il prie, Dieu fait. Et moi, je suis catholique aussi, hein, on prie le même credo, mais quand je demande, Dieu ne fait pas. Bon, déjà, on va faire ça bien. Il n'y a personne qui a plus la foi que l'autre. Ça n'existe pas. Si tu as le même baptême que lui, il n'a pas plus la foi que toi. Parce que vous avez le même dépôt de la grâce. Il exerce sa foi. Et dans l'exercice, cette foi prend de la certitude. En fait, quand on dit augmentons-nous la foi, entendons rend notre foi active. Parce que la foi ne s'augmente pas. Le dépôt est le même. Et ça se déploie. On pourrait dire déploie davantage en nous la foi. Parce que le dépôt est le même chez tout le monde. D'accord? Alors, on va dire, ben oui, lui, le modérateur Marcel B, waouh, c'est puissant comme ça. Et moi, je fais, mais ça ne fait pas. On a le même baptême ou pas? Si vous avez le même baptême, mais comment ça se fait que il a l'air sûr de lui quand il prie, et moi, c'est dans l'angoisse totale que je prie? C'est que la manifestation de la foi prend des formes différentes. D'accord? La foi théologale, Berger, reste 2 secondes. C'est bon? Okay. La foi théologale se déploie en des manifestations diverses de notre credo, de notre foi, de notre exercice de foi. Et ça va prendre la forme de charisme aussi. Il y a la foi théologale, de quoi toutes les manifestations de foi vont se déployer. Il va y avoir ce qu'on va appeler la foi charismatique ou foi opérante. C'est la même chose dit de 2 manières. Foi charismatique ou foi opérante, c'est différent du dépôt de la grâce que la foi théologale. La foi opérante ou foi charismatique découle de la foi théologale, c'est sûr. Et il va y avoir la prière de foi qui n'a rien à voir avec la foi opérante ou le charisme de foi. Et ce matin, j'en parlais rapidement. Il va avoir aussi la dynamique d'une prière de foi opérante. Nous comprendrons, que finalement, il ne s'agit pas d'avoir la foi théologale pour faire comme l'autre. Saint Paul est clair, l'Esprit est le même qui distribue ses charismes à chacun. Ta foi, tu vas l'exercer dans un domaine précis de ta vie chrétienne, ça ne sera pas la même manière que l'autre. Je dis, il suffit de citer 3 personnes. Le pape Jean-Paul II est canonisé. En quoi il a déployé sa foi? Mais dans l'exercice de son ministère pontifical, il est un témoin. Il a parcouru le monde en tant que vicaire du Christ. Dans ses encycliques, ses exhortations, je veux dire, il était tellement pétri de Dieu, uni à lui, et c'est l'essentiel, que, en fait, il a été un témoin pour son temps. J'ai vu de mes yeux, mais j'ai halluciné ce jour-là, c'était en Italie, en l'an 2000, JMJ à Tor Vergata, en Italie. Purée, on est resté toute la semaine, on a un JMJ, machin truc, on a des chaises, avec du monde, c'était à Rome. Et puis le dernier soir, c'était à Tor Vergata. Et Jean-Paul II devait conclure les JMJ par la messe. Et on dit Jean-Paul II arrive dans sa papa mobile. Quand sa papa mobile arrivait, mais tous les jeunes couraient pour aller se mettre pour voir juste voir la tête. J'ai couru aussi. On est tous partis. Mais je vous assure, et je n'exagère pas, j'ai vu de mes yeux. Est-ce que c'était l'émotion? J'en sais rien, c'était peut-être l'émotion. Mais je m'en fiche. Quand sa papa mobile est arrivé, vous savez comment il fait, hein, il bénit comme ça. Il s'est tourné vers là où, de l'autre côté, et il a béni comme ça. Je vous assure, vous avez
facile, une bonne vingtaine de jeunes qui s'est écroulé par terre. Avec une euphorie, certains sont mis à pleurer, d'autres qui riaient. C'était peut-être l'émotion, mais une émotion vraiment collective alors. Ah non, mais là, je dis purée, mais ça, c'est de l'onction, quoi. C'est du lourd, hein. C'est pas les rigolos à dessous qui viennent à boiter. C'est le pape, enfin, c'est le pape, quoi. Non, mais sérieux. Non, mais c'est balèze. C'est le vicaire du Christ. Jean-Paul II, voilà. Peut-être qu'il animait des prières charismatiques, j'en sais rien, mais il était pas, quoi. Il vivait sa foi dans l'union à Dieu. Et ça se dégage. Cet autre exemple aussi que j'aime beaucoup, c'est le père Yozo à Medjugorje. Non, ça, je kiffe. Parce qu'il ne s'agit pas spécialement de s'afficher, je suis charismatique, je suis de tel groupe de prière. Il n'y a pas besoin. On te demande juste d'être chrétien dans une vie sacramentelle, une vie de charité, un don de toi-même, dans l'union à Dieu, par la prière. C'est tout, en fait. Le père Yozo franciscain à Medjugorje, il y avait le père Slavko, non? Le père Yozo et bien d'autres. Mais dans le temps, c'était surtout Slavko et Yozo qu'on connaissait à Medjugorje. J'y étais pas, on m'a raconté, bien sûr, donc ça vient. Tovergata, j'y étais, mais pour Medjugorje, j'y étais. Alors, il y a un jeune que j'accompagnais spirituellement qui était lui qui m'a raconté. Il a dit qu'ils ont fait le chemin de croix du Christ, ils sont montés à la fin du chemin de croix. En fait, le père Yozo, il est franciscain. Il n'est pas béatitude super charismatique. Un religieux, prêtre, qui exerce bien, il accueille les pèlerins, il les accompagne, il les confesse, il fait l'écoute, il fait le chemin de croix, il est béni, enfin, comme un recteur, enfin, voilà, un catholiquement ecclésiastique. Okay. Après le chemin de croix, le jeune me dit, le père Jésus bénissait les pèlerins. Ils sont venus, il les bénissait dans son habit, dans son ordre et son école. Il bénissait comme ça, il bénissait comme ça. Et quelqu'un est venu lui dire quelque chose à l'oreille, comme si Jean, enfin, j'en sais rien, mais ça ressemblait à, on a besoin de toi en bas, ou il y a une clé qui manque, enfin, le truc. On lui parle à l'oreille, on ne sait pas ce qu'il lui fait. Ok, d'accord. Et puis il fait ça, genre, ok, j'arrive. Il continue de bénir. La personne revient. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Quand la personne est revenue, il a fait. Mais quand il a fait comme ça, c'était genre, écoutez, Dieu vous bénit aussi, je reviens, j'en sais rien. C'était un geste machinal. Il a fait. Le jeune dit quand le père Jésus a fait ça, ceux qui étaient là-bas, ils se sont écroulés par terre. Et lui-même a été surpris, il a fait ça et il est parti, quoi. Il dit, Jean, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous avez un problème, les gars? Voilà. Mais je veux dire, c'est pas le père tardif non plus. Vous voyez, c'est le père Yozo, franciscain. Il vit sa foi, c'est tout. Et puis, une autre, Mère Teresa, va vivre sa foi autrement, dans la charité. Elle est Sainte Mère Teresa aujourd'hui. À côté de ça, il va avoir le père Emiliano Tardif, qui va vivre sa foi dans un don de guérison vraiment incroyable. Le père Emiliano Tardif a exercé un charisme de guérison qui a basculé dans ce qu'on va appeler les charismes d'ordre mystique ou d'union à Dieu. On pourra en parler une autre fois. Mais quand on exerce un charisme, c'est pour notre sanctification. En fait, c'est connu. Le charisme n'est pas donné en fonction de ta sainteté. C'est un gratia gratis data, un don gratuitement donné. C'est du pléonasme chez pléonasme. D'accord? C'est que c'est gratuit. Voilà. Donc, c'est pas parce que tu es saint, tout ça. Non, c'est gratuit. Tu peux avoir des paroles de connaissance immédiate, super précises, même si ta vie est pourrie par derrière. Il n'y a pas de problème. Dieu donne gratuitement. Mais s'il donne gratuitement, c'est pour que ce qu'il t'a donné te fasse sortir justement de ton péché. Ça te sanctifie dans son exercice. C'est pour ça qu'au passage, on ne prend pas un exercice, on ne prend pas un charisme pour faire du business, les gars. Alerte rouge, ok? Voilà. Si tu viens, je vais le lire dans ton cœur parce que j'ai un charisme. Donc, pour me rencontrer, prépare au moins 75 000. D'accord? Sinon, tu ne viens pas. Non, c'est pas que ça le charisme. Et donc, le père Tardif a grandi dans son charisme et c'est devenu vraiment un charisme d'union à Dieu ou d'ordre mystique. Parce que Tardif n'aurait plus besoin de décider de prier pour les malades. Il peut être en train de passer là-bas et puis on guérit ici. On ne sait pas pourquoi on guérit, c'est qu'il est juste en train de passer. Voilà. Mais c'était à Dalois. Quand il était en vie, dans un stade, ici en fait,
Il était avec le père Abécan, le père Raymond Alter et Dalois. Abécan, Raymond Alter et Peter Amatorela. Comme il, il avait un programme super chargé, ses séjours étaient très courts. Et pour qu'il fasse le plus de villes possible, il bougeait en hélicoptère. Voilà. Quand il finissait à Abidjan, l'hélicoptère venait à l'intérieur, etc. Parce qu'en voiture, c'est chaud. Et puis donc, à Daloa, donc, c'était dans un stade, les gens attendaient le père actif quand il était arrivé. Il faut vous imaginer, on danse en attendant qu'il arrive, il y a la louange, et en attendant qu'il arrive. Et donc, ils arrivent, l'hélicoptère arrive. On voit l'hélicoptère qui traverse le stade comme ça, qui va se poser. Ils viennent et qu'ils disent bonjour et qu'ils commencent. L'hélicoptère traverse à ce moment-là, on imagine ce qui doit se passer dans l'hélico. Il parle peut-être avec le père Abécan en disant ah tiens, il y a du monde. Oh non, il y en avait plus la dernière fois. Ah bon, tu vois. Imaginez. Et pendant que l'hélicoptère du père traversait le stade, les boiteux commençaient à marcher. Il n'a pas commencé à prier. L'hélicoptère traverse. Et les miracles commencent en bas. C'était lui, ça. L'exercice de sa foi. On verra dans le quotidien comment l'exercer aussi. Mais bon, j'essaie d'aller vite parce qu'il est l'heure, mais je m'arrête. Parce que je ne pourrai jamais courir aussi vite que le reste. J'annonce juste. Alors, le charisme de foi ou foi opérante, et puis on va développer après. La prière de foi, ou sinon, si vous voulez parole, parole, la prière de foi. Ensuite, le charisme de foi ou foi opérante et la prière et la dynamique d'une prière de foi éclairée. On va voir comment tout ça se compose. On comprendra pourquoi, mais Amos, pourquoi j'ai prié pour ma belle-sœur qui était malade, elle n'a pas été guérie. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Est-ce que je manque de foi? Est-ce que je ne prie pas assez? Alors que je suis à la messe tous les jours, je me confesse régulièrement. Je fais la charité, il n'exauce pas. En fait, on va voir le comment du pourquoi. C'est pas que tu manques de foi, c'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il faut savoir comment ça marche. Et puis on est à l'aise. Il y a des choses, on sait que ce n'est pas spécialement ce qu'il va faire, d'accord? Et pourquoi parfois certains ont l'air de juste dire au nom de Jésus, lève-toi! Et puis la personne se lève. Oh mon Dieu! Mais il y en a certains, c'est leur grâce, peut-être que la motion leur demande de hurler dans le micro. Je ne sais pas comment ils font, mais c'est impressionnant. Bon. Non, chacun son canal. Non, franchement, c'est sans ironie, d'accord? C'est que, en fait, on ne sait pas pour toi ça. Personnellement, je ne sais pas gueuler. Enfin, sauf quand je fais mes occasions, m'arrive de gueuler, ça fait de la voix. Mais je veux dire, quand Dieu veut agir, personnellement, il n'y a pas besoin de gueuler. Il veut faire, ça fait gueuler, pardon, excusez-moi l'expression, c'est pas poli, ça ne pas de crier. Et voilà, mais chez certains, selon leur parcours, il y a des manières de faire et comment ils le font. Nous en parlerons. Et je sais pas quand, ce soir peut-être ou demain, j'ai prévu autre chose, mais c'est pas grave. Je vois tout à l'heure, vous la voyez déjà. Parfois, je suis convaincu que je suis pas là, mais je suis. Non, mais je sais pas comment. Je prévois des choses simples à dire. Souvent, je me dis, je finirai avant le temps prévu. Et puis, je finis même pas et le temps prévu est dépassé. Je sais pas. C'est compliqué. Priez pour ma conversion.